Sure. We need to be serious on such a subject matter. Today, we decided to put the point on late marriages. Late marriages, where we consider that a woman gets into involvement when she has already passed a certain age. That is, when you see a woman of 50 years old getting married, we are going to say that is a late marriage. Where we see a woman of 40 years old getting married, we are going to say that is a late marriage. At times, some are even qualified of being married lately when they are 35 years old. Donc à 35 ans, tu vois une femme, elle va se marier à 35 ans, on dit ah, c'est un mariage en retard. Parce que d'autres personnes considèrent peut-être un mariage tôt comme un mariage entre 20 et 25 ans. Tu vois? Donc chacun sa conception de la chose. Une femme de 55 ans va voir que celle qui se marie à 50 ans, ce n'est pas un mariage en retard parce qu'elle-même n'est pas encore mariée. Donc il faut qu'elle se marie, c'est pour elle qu'on va appeler en retard. Maintenant, on retrouve ça comme catégorisé dans la société où on met des femmes à l'intérieur. Genre celle-ci n'est pas encore mariée. Si elle réussit même à se marier un jour, on met soit l'intrigue, soit les insultes, que c'est un mariage en retard. Donc, on ne sait pas. Est-ce que ça doit rester comme une norme ou bien c'est quelque chose qu'on doit critiquer? Les amis, on en parle. Marie-Christelle, toi par contre, tu n'es pas encore mariée, ni Sérène également, ni moi. Donc je ne sais pas si tu trouves ça normal. Il y a quelqu'un qui disait hier que j'ai rien compris au mariage parce que je fais pas la lessive à temps voulu. Ah bah ça. Donc normal ou pas normal, c'est un peu compliqué. Yeah. C'est un peu compliqué parce que le mariage, c'est comme une grâce, c'est une bénédiction. C'est pas évident pour quelqu'un de dire je vais me marier et puis la personne se marie. Ouais. Il faut déjà voir ça comme ça. Mais maintenant, la société nous impose avoir certains commentaires ou bien certaines analyses qui peut-être ne devraient même pas être, à savoir peut-être un mariage en retard parce que tu as atteint tes 40 ans et que tu t'es pas marié. On a l'impression que ton mariage n'est plus le rêve que tu avais et c'est comme ça parce que nous aussi étant petites filles déjà on se fait déjà notre rêve du jour de notre mariage, comment on va s'habiller, le mec qui sera notre mari, comment la cérémonie va se dérouler, bref on a plus des rêves sur la cérémonie que sur le mariage en lui-même. C'est ce qui fait en sorte que quand tu as atteint un certain âge et que tu n'as même pas l'impression d'un prétendant sérieux. Tu as déjà l'impression qu'il se fait tard. Que peut-être tu auras un mariage en retard. D'accord. Les amis à la maison, n'oubliez pas, le sujet nous concerne nous tous. Donc, vous à la maison également, on attend vos réactions, votre rubrique, les messages, les amis. Et moi, j'ai juste une question pour vous à la maison, c'est simple. Si vous avez déjà dépassé un certain âge au point où votre entourage vous traite de femmes aigries et femmes qui n'est pas encore mariées, envoyez-nous des messages, partagez votre expérience parce qu'à travers votre expérience, n'oubliez pas de dire également comment vous surmontez cela, comment vous surmontez ces injures, ces moqueries, parce que votre voix peut aider quelqu'un d'autre à apprendre de vous et on avance. So what I wanted to say is like, Serena, do you think that there's an age limit that after you've crossed that age limit, you're already going into a late marriage? D'après la société, oui, mais d'après moi, non. Parce que faut pas mélanger les avis. La société dit que la jeune femme, elle est rêveuse, elle est jeune, elle a encore tout son, tu vois, tout son éclat. Elle peut, les hommes des bad sont jus. Oui, son jus. Encore tout son jus, Genre là, on la catégorise, genre oui, elle est prête pour le mariage, elle est bonne pour le mariage. Mais du moment où la femme, d'autres personnes disent que du moment où la femme a traversé ses 40 ans, 45 ans et tout, c'est impossible pour elle de se marier ou bien ce n'est plus bien pour elle de se marier, c'est-à-dire elle n'est plus dans le rêve là, tu vois. Maintenant ça peut dépendre de la personne, toi tu peux faire du genre tu n'es plus dans le rêve là, mais c'est pas pareil. Maintenant pour moi c'est que peu importe ton âge tu peux te marier, c'est un choix. Comment si tu veux comment dire ça, officialiser ta relation avec ton conjoint, faire une fête pour officialiser, inviter tes amis à manger votre union, inviter la famille et tout. Pourquoi est-ce qu'on va catégoriser que non, ça a 26 ans et on va dire que ça a 50 ans? Il y a des femmes qui divorcent, qui se marient à 26 ans, elles divorcent, elles se marient encore à 40 ans, elles divorcent, elles se marient encore à 60 ans, ainsi de suite, elles divorcent. Pourquoi est-ce que là on ne doit pas dire que late marriage? Mais c'est seulement celle-là qui n'a pas eu à divorcer qu'on va dire catégoriser de late marriage. Parce que là on va dire que non, elle s'est déjà mariée plus jeune, elle a divorcé. Vous ne trouvez pas que c'est pas logique? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de se marier à l'heure qu'il veut. Et aussi on va parler de... Parfois tu n'es pas prête. Tu peux être du genre... pour tout le monde, chaque être humain a sa façon d'être. Tu peux être une fille frivole, une fille qui aime sa liberté, une fille qui n'aime pas se sentir oppressée, compressée dans un foyer, à toujours être avec quelqu'un et tout.
c'est un choix. Comme je vois sur les réseaux tous ces temps-ci, on essaie de normaliser le fait qu'une femme accomplie qui a une famille et des enfants n'est pas différente d'une femme accomplie qui a, disons, son travail, sa maison, elle est solo. Okay, so that's the point you say, like for the society there is an age limit, but for you personally there is no age limit. Peter, dès qu'une fille se marie entre 22 ans et 27 ans, on veut la traiter d'être la femme qui est vraiment responsable. On a l'impression qu'elle, c'est parce qu'elle a cheminé de façon de vertueuse. Ils vont appeler ça normal. Sa maman l'a bien éduquée, elle est prête, elle est ceci. Oh que non, ce n'est pas... Moi, je pense que jeune fille, quand je pense au mariage, je ne pense pas à comment je vais vivre avec mon conjoint dans la maison, comment on va s'organiser pour évoluer ensemble. Quand je pense au mariage maintenant où je suis là, c'est la cérémonie. Qui seront les invités, les artistes que je vais inviter, qui va organiser mon mariage, la robe que je vais porter, la coiffure que j'aurai. Donc tout ça, c'est juste des trucs peut-être pas nécessaires, mais c'est ce que toutes les filles ont dans la tête. Alors elles se disent qu'à 45 ans, elle n'aura plus la forme qu'elle voulait pour être peut-être dans sa robe princesse ou bien sa robe sirène. Elle sera obligée de porter un tailleur, un chapeau, peut-être même un cabas parce que son corps ne lui permet plus de vivre ce qu'elle voulait. Et elle se dit qu'en ce moment-là, c'est un mariage, late marriage. Pourtant, ce n'est pas le cas du tout. Si c'est qu'on pense au mariage, c'est-à-dire la vie dans le couple, le foyer, peut-être les gens verraient les choses différemment. Mais tant qu'on revient sur notre sujet, n'est-ce pas? On qualifie là les mariages en retard comme le plus gros cauchemar de la femme. Donc là maintenant moi j'aimerais qu'on prenne un peu de cloire sur le sujet en fait. Parce que quand on parle d'un mariage en retard qui devient le plus gros cauchemar d'une femme, il y a le cauchemar personnel, comment toi ça te dérange, et le cauchemar social, comment les gens de l'extérieur rendent ça cauchemar pour toi. So first of all I'm going to go with you Serena, like how can a late marriage, because let's not forget, you can be 50 years old, you have your job, you have a kid, you're not married, but you're very happy. But how does it become a personal problem to you? It becomes a personal problem to me du moment où I feel like I'm alone. I feel like I'm lonely. Enfin, seule dans ma peau, tu vois. Je ressens ça moi-même. C'est pas que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire que tu n'as pas d'enfant, tu ne te sens pas seule. Je ressens ça déjà moi-même que j'ai besoin d'une compagnie. Parce que de base, c'est ça. C'est pour ça que la femme est venue sur terre. On dit dans la Bible que Dieu a dit, tu es seule. Voilà, je vais enlever ta côte pour te faire une aide et tout et tout. Pourquoi tu ne sois pas seule. C'est comme ça. Je ne pense pas que... Donc la femme a une vertu d'accompagner, pour accompagner quoi. Et vice versa, on aurait pu créer la femme en premier et l'homme est venu comme... Mais on a créé l'homme en premier, la femme est venue en deuxième. Et vice versa, putain. Tu veux créer quoi? Les polémiques, tu sais que je suis féministe, on va pas arriver. Donc, qu'est-ce que je disais? Que tout ça, ce n'est qu'une aide. C'est pas comme si c'est obligé. Si dans ta vie, tu te sens suffisamment à l'aise, où tu n'as pas besoin de tout ça, tu trouves que pour toi la solitude est bien, parce que tout c'est un choix, on va pas t'obliger à te marier. Si tu trouves que pour toi c'est bien, là ça n'engage que toi. Mais personnellement, moi j'aimerais me marier, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir un foyer, parce que je sais pas, c'est comme un travail que je sais pas, moi ça me captive un peu comme la cuisine. C'est captivant de voir comment tu enfantes, tu fais grandir avec des enfants, tu les vois évoluer devant toi. Demain tu vieillis, tu laisses ta descendance derrière et ils vont continuer ainsi. Tu vois, moi c'est tout. Moi, mon problème c'est même pas trop le mari. Donc pour toi, mais attends, j'ai bien pris, j'ai dit tu es avec tes enfants, but you're not married. That means, tu es avec tes enfants, mais tu n'as pas de conjoint. That means when we talk of being a problem personally, you have no problem. J'ai pas de... Like, pour toi, ça va pas devenir un cauchemar. Pour moi, c'est stressant. Ouais, we get you? Oui, pour moi, c'est stressant parce que parfois que tu rentres chez toi, tu as besoin d'une certaine compagnie. Et ton enfant, il y a des trucs que tu peux pas encore lui dire parce qu'il ne peut pas t'apporter vraiment le réconfort. Soit le réconfort, ou bien le manque du père chez l'enfant peut aussi te traumatiser. Justement, parce que tu te retrouves à jouer peut-être les deux rôles. C'est assez difficile. Pour moi, c'est vraiment stressant. Ça fait que si j'entame une relation, je me dis que je n'ai plus l'âge d'avoir des relations pour flirter, bazardeuse, juste de gauche à droite. Dès que je me lance dans une relation, je me dis bon, c'est la relation qui va faire en sorte que ça aboutisse au mariage, je vois un peu. Maintenant, la vie étant comme elle est, les choses n'arrivent pas toujours comme ça. Mais de toutes les façons, c'est stressant. C'est stressant parce que j'ai des rêves.
j'ai envie de réaliser ses rêves et je me dis que là, le temps est en train de partir pour que ce ne soit plus fait comme j'avais dans ma tête. D'un autre côté, je me dis, si c'est arrivé à telle autre personne, pourquoi pas moi? Pourquoi il y a un blocus de mon côté? Le blocus, c'est quoi? Du coup, je suis stressée. Voilà. D'accord. Mais maintenant, MC, quand on ramène ça, par exemple, à la société, je veux que tu nous dises un peu comment la société peut rendre le fait que tu ne sois pas marié à un certain âge un cauchemar pour toi, en fait. Ces instances, en fait. Les commentaires. Ouais, ça c'est d'abord la base. Ça c'est d'abord la base, les commentaires, ils te dévalorisent. Ils font comme si tu as raté ta vie. Comme si tu as raté ta vie. Tu n'es plus rien. Comme si tu n'as aucune importance. Comme si tu ne peux rien apporter à quelqu'un. Et tu vas voir le jour, peut-être une de 45 ans se marie, les temps qui vont dire enfin. Elle a d'abord cherché l'histoire si fatiguée. Tu vois un peu, ce sont des commentaires là en fait qui traumatisent, qui font en sorte que tu veux pas que ça t'arrive. Tu vois un peu, tu souhaites pas qu'à ton moment, pendant que tu es là-bas en train de... Parce que quand tu te maries encore tard là, non, tu arrives là-bas devant le maire. Si le gars s'il a dit que polygamie, à un moment tu te sens obligé de signer sous ce régime-là, parce que tu veux juste alors te que marier. ça n'avait jamais été juste parce que tu veux te marier. Donc c'est la société, des commentaires frustrants. D'accord, donc voilà la maison. Si vous avez des histoires similaires, envoyez-nous vos histoires par message, les amis. We are going to take them for sure. We share the debate with you guys home. Moi particulièrement, j'aimerais dire que dans l'accomplissement de la femme, parce qu'il y a ce qu'on appelle la femme, qui est une femme qui est née, qui n'a encore rien, genre la femme nue, ça tu comprends, c'est ça la femme. Maintenant il y a ce qu'on appelle l'accomplissement de la femme, qui est pouvoir se remplir. Quand on parle de se remplir, il y a des vertus qu'on met à l'intérieur de nous, il y a des trucs qu'on met à l'intérieur de nous. C'est un peu comme le style vestimentaire d'une femme. C'est quelque chose qu'elle a rempli en elle. Elle a appris à s'habiller, elle s'accommode à cet habillement. Mais maintenant, on ne peut pas t'appeler une femme remplie côté vestimentaire si tu portes des habits qui ne te plaisent pas. Ça, c'est d'abord la base. Si tu portes... J'essaye de comprendre. Non, je viens. C'est genre, si tu portes un vêtement qui te plaît et qu'il est joli sur toi et que tout le monde accepte qu'il est joli sur toi, tu as le droit de dire que tu es une femme accomplie côté vestimentaire. Mais maintenant, si tu portes un vêtement que parce que la société porte, tu veux aussi porter, tu n'es même pas à l'aise à l'intérieur, on va pas t'appeler une femme accomplie côté vestimentaire. Raison pour laquelle on se tourne toujours vers des stars. Parce que tu vois Kim Kardashian par exemple mettre un vêtement, c'est cool sur elle. Elle est la première à mettre ça. On n'aime pas c'est sur son corps. Mais toi tu peux pas porter. Why are you happy for her? Because she's feeling inside of it. Raison pour laquelle si on veut ramener ça au mariage, une femme qui est à l'aise dans un mariage et qui se marie, même si ça a 50 ans, moi j'appelle pas ça un mariage en retard. Parce que honnêtement on peut dire ceci. Le mariage, tu as besoin de ton conjoint pour t'accompagner. Les gens limitent le mariage à la signature. C'est là très bien dit, c'est la cérémonie. Mais c'est pas ça le mariage. Je peux vivre 30 ans avec quelqu'un, je me considère marié, mais je ne suis pas parti à la mairie, je n'ai pas vécu ces expériences. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise, mon conjoint m'accompagne, donc on remplit même plus de charges que toi le marié. En fait, donc quand c'est comme ça, on ne doit pas pouvoir juger ces personnes si à 60 ans, ils disent que allons signer le papier. Et moi par exemple, j'ai un ami, monsieur James, à qui je dis un bonjour. Monsieur James a 75 ans. Il s'est marié avec sa copine quand ils avaient 60 ans. Ça, tu comprends. Maintenant, il connaît sa copine depuis qu'ils ont 30 ans. La look de paradoxe. Mais maintenant, lui s'est marié, pas pour dire que je me suis marié, mais pour symboliser le mariage. Ils avaient déjà tout chez eux. Sa femme avait des diplômes qu'on a accrochés sur le mur. Lui, il avait des diplômes qu'on a accrochés sur le mur. Et il y avait des jeux auxquels les gars participaient en commun. Genre des voyages, tu vois. Ils avaient tous ces, comment ça, all those memories of the world. The only memory they didn't have is a marriage certificate. But they were living the marriage. I don't know if you understand. Donc, je ne trouve pas de raison à venir dire qu'une femme s'est mariée en retard. Il n'y a pas de raison à cela. Si tu trouves que ta fille doit se marier à 25 ans, bah, trouve un mari normal, conforme. Là, on parle d'un mari conforme. Que ta fille prend le mari, elle épouse le gars et elle n'a pas de mot de tête. Genre, le gars est comme tu veux, où tu veux, quand tu veux et comment tu veux. Là, tu comprends. Mais le type là, ça n'existe pas. Moi, je pense que c'est une grâce. Et le problème ne reste pas seulement chez les femmes. Les hommes, ils ont eu l'habitude qu'on dise que moi je suis un homme, même à 70 ans je peux me marier. De nos jours, ce n'est plus pareil. En fait. Quand un homme a atteint un certain âge sans être marié, il est fort probable que même les filles ne veulent plus de lui. Parce qu'il devient fade. Tu vois un peu. Tu vois quelqu'un qui a été beau là tout le temps, le désordre, en se disant que moi, n'importe qui va passer le jour, je vais entrer à la mairie. Pourtant, lui aussi fan.
Lui aussi, il ne garde pas ses traits de... Son éclat, tu vois un peu. Il son devient... jus. Oui, il perd tout, il est sec déjà. Ça fait en sorte que la femme aussi, même si c'est qu'elle veut se marier, elle va le regarder comme ça. Elle dit que non, si moi je suis finie, il faut quand même que je cherche quelqu'un qui essaye de me relever. Toi-même qui est déjà au sol là, eux ils pensent que ce sont seulement les femmes qui te stressent. Tu es dans un poste de responsabilité, tu n'arrives pas à gravir certains échelons parce que tu n'es pas encore marié. Donc je crois que même du côté des hommes, ça commence à se faire ressentir au fur et à mesure qu'eux aussi commencent à stresser de ce côté-là. On n'est plus seul dedans. Donc la perte de temps, ce n'est pas seulement nous qui la subissons, c'est aussi vous. En fait, on perd le temps ensemble. Mais tu as soulevé un point là que je remarque qui est devenu une tendance. C'est qu'actuellement, moi par exemple dans ma famille, j'ai 3 oncles qui sont mariés comme ça. Genre, c'est quand ils entrent dans des institutions où on exige le mariage qui finissent par se marier. Mais maintenant, le résultat final a toujours été la tromperie. Parce que tu vas voir que tu t'es marié, les gens t'ont applaudi. Oh, femme accomplie, oh, homme accompli, tout ça, tout ça. Mais tu n'es pas heureuse. J'ai une tante par exemple, son mari a ses 4 femmes dehors, pas officielles. Tu vois, les gens te jettent dans les bacs comme ça. Et les 4 femmes ont chacune le même nombre d'enfants que ma tante. Ça, tu comprends. Elles ont chacune la même maison que ma tante. Genre, même style. Donc, on construit la même maison. On construit la même maison à Bastos. On te construit la même maison à Olembe. Ça, tu comprends. Mais tu es marié. C'est toi qu'on amène à des cérémonies. C'est toi qu'on amène à des réunions. C'est toi qu'on amène à des voyages dits conventionnels où tu ne t'amuses pas. Pourtant, l'autre femme, on l'amène à des voyages non conventionnels où elle s'amuse. Toi, on va te dire que non, petit voyage, allons à ça pour le deuil. Pour partir, tu dis que je voyage avec mon mari. Pourtant, la tise, on prend la tise, on l'amène à Dubaï. Elle fait le shopping sur la tête de ton mari. Ma mère, tu n'es pas née pour les moustiques et les mout-mout. Non, refusez ça. Parfois, il faut se regarder dans le miroir et dire que non, je ne suis pas née pour le bouillon. Ce n'est pas parce que tu vois les moustiques dans un village, tu te dis, je suis à 75 ans. Il y a la moustiquaire dans le village, là, je pars. Tu peux aussi pep. Reste là, tu te dis aussi que je suis à 75 ans. Il y a le caviar à Dubaï. Je pars aussi, c'est simple. Il n'est jamais trop tard. Faut pas. Parce que à cause de ça, plusieurs personnes se précipitent à l'intérieur. Like that's most people. Sachant que le mariage n'est pas une fin en soi. Ouais. Ni soif en quoi. C'est une fin en soi. Que soif en quoi, comment? Que le mariage n'est pas une soif en quoi. Tu as les gars de Ngwa qui cherchent le mariage. Les gars de Ngwa qui cherchent le mariage. D'accord. Je me suis dit, bon, si c'est pas une fin à soi, peut-être une soif en quoi. Et surtout avec notre jeunesse, si moi je vois pas trop la tendance du mariage. Moi, si je voulais avoir un métier parfait, à part journaliste, politicien, je dirais genre, je veux aussi être avocat. Parce que les avocats demeurent franchement d'argent. Tous les divorces que les gens vont faire et tout. Parce qu'on a la vague du féminisme qui se lève. Les femmes n'acceptent plus du n'importe quoi. Les femmes essaient de revendiquer que nous sommes aussi capables de prendre des décisions. Et on voit des hommes qui, au lieu de regretter l'infidélité, continuent dans ça. Et se disent que c'est normal. Que c'est normal. Tu te retrouves un gars avec 5 copines. Si à l'âge, si que tu n'as pas encore l'argent, tu as 5 copines. Si à l'âge, si que tu n'as pas encore l'argent, tu as 5 copines. Tu as 5 copines. Imagine quand tu auras l'argent. Imagine juste quand tu auras l'argent. C'est terrible. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à l'âge, si tu n'as pas l'argent. Et tu as déjà plus de 5 copines. Limite même tu te débrouilles. Tu n'as même rien. Tu as 5 copines. Tu as 5 copines. C'est la réunion. Non. C'est que cette histoire nous touche. Ça nous dépasse, Marie-Christelle. Ça te dépasse pas. Ça ne me dépasse pas. Alors tu es habitué. Il y a des hyper gigolos. Tu te débrouilles. Tu n'as pas l'argent, tu as 5 copines. Tu as 5 copines. Quand tu auras l'argent, ce sera comment? Tu seras polygame. Tu seras polygame. Et tu as peut-être même 15 copines. Ouais. Bref, ça ouvre une porte. Parce que tu retrouves des filles aujourd'hui qui partent se marier avec des hommes riches juste parce qu'il a l'argent. Tu oublies que ma copine, tu peux avoir pour être la 15e. Tu es la 15e peut-être à la maison. On traite une mieux que toi. Parce que ça nous ramène au sujet de Chiza. N'est-ce pas? Parce que quand tu vois un homme qui trompe sa femme, avec qui il est marié, ça te prouve que le mariage c'est pas une fin en soi parce qu'il traite mieux la Chiza même dehors que toi la femme à la maison. So I better be happy. Marie-Christelle, toi demain si un homme te propose Chiza ou femme mariée, si tu vois que tu es heureuse, que quand tu peux partir avec la Dubaï, tu peux dire que il appelle Peter, il vient porter le sac. On me dit je viens, je porte le sac, il parle. Est-ce que je réfléchis à propos? Tu banques ça à la poubelle. So let's try to take the reaction of our friends. Les messages. Tac. Coucou les ouches, bonjour à vous en studio, c'est Manuela de Santa Barbara. L'émission d'aujourd'hui s'annonce très endiablée.
Mon son de la semaine, c'est Love de Sabrina. Tu connais. Salut à vous, moi c'est Nanga depuis Yaoundé. C'est ma première fois de vous regarder, mais je suis déjà emportée par votre bonne humeur. Je sens que je vais caler. Cette fois, tu vas caler. Tu vas caler. Salut la famille, comment vous allez? S'il vous plaît, je suis un nouveau abonné. Bienvenue à toi. Welcome. Et votre chaîne est située où? Au Cameroun. C'est l'artiste Paco. Oui, c'est situé au Cameroun. D'accord, Paco. Ouais. Bonjour les go, putain, vous êtes très belles, Marie-Christelle et Serena. J'aime votre émission. Putain, je te kiffe. Serena, tu connais la vraie musique. Marie, je vais te donner mon frère. Tu es très belle, Marie. Il y a beaucoup de Marie. Hein. Ouais. Alison depuis Terminus au Diable. Merci, Alison. Bonjour à tous, l'émission de ce matin est un total régal. Moi, c'est un jeune artiste très prometteur qui aimerait avoir des infos sur comment faire pour être invité sur le plateau pour une partie de freestyle. Dice c'est mon nom d'artiste. D'abord, que nos fans adorent les freestyles, tu contactes juste le 657 56 41 65 et tu auras toutes les formalités, mon ami. Voilà. Bonjour le monde est chaud, merci de nous procurer de la bonne humeur chaque jour. Je kiffe votre émission, force à vous, Alexia de Me-Woman. Bonjour, c'est Alice depuis Yaoundé au quartier Essos. J'aime bien l'émission Monde est chaud, passe beaucoup de temps à vous regarder chaque jour. Marie-Christelle est très jolie. Thank you. Salut au plateau, surtout à toi Serena, Arthur de Santa Barbara, salut. Non Peter, tu as tout fauté sur Sens. Sens s'écrit avec C, c'est pas S, toi aussi. Salut. Non, laisse. Quand il a dit il y avait l'essence et tout, il a dit sang. Serena, j'adore le cadre de tes verres. Je peux connaître où tu t'en es procuré car j'ai aussi des graves problèmes de vue. Une optique à. Comment on appelle le gâteau là? Coletone. Voilà. Bonjour, c'est Ténor. Ténor. Bonjour les gars, ça fait depuis que je ne vous vois pas car j'étais occupée avec les affaires de Waikele. Je suis enfin en direct. Peter, pas mal pour tes transitions. Tu es comme le journaliste de TF1 qui présente Automoto. Ah oui. Automoto, j'adore d'abord. Pour moi, le mariage n'est pas une fin en soi. Si Dieu a dit que tu vas te marier, alors laisse le temps au temps. Peter, pour nous, c'est quand, Gabriella? Voilà. Ça nous ramène même à la grande question parce que je voulais revenir là-dessus pour savoir si chacun d'entre nous a une limite en fait où toi tu te vois marié. Dans nos rêves personnels, genre tu te vois pas forcément où nous sommes là, nous sommes encore très jeunes, on programme encore notre vie. Forcément on a des étapes programmées, sauf si je suis le seul à le faire. On a des étapes programmées, donc j'aimerais savoir, donnez-nous ce secret aujourd'hui, Marie-Christelle, Serena, c'est quoi le niveau de programmation de ton mariage, c'est à quel niveau en fait? Comment ça, toi, Serena? Moi, quand ça va arriver, c'est là que je vais tout établir. Moi, c'est pas dans mes pensées prioritaires maintenant. Oui, vraiment. Déjà que ce n'est pas mon plus grand rêve. MC, toi, moi, j'ai trop rêvé plus jeune. Que maintenant, je vis la réalité. Je laisse les choses telles qu'elles sont. Oui. Si c'est que je vais me marier, c'est pas le cas, non. Je m'aime comme je suis là. Il n'y a pas de souci à propos. Non, on a Eneo, je te déteste. Qu'est-ce que tu as fait à notre fan? Qu'est-ce que tu as fait? Serena, tu devrais te faire les tresses plus souvent. Tu es très belle avec et surtout ça te rajeunit. Merci, d'accord, je vais te le conseiller. Peter, je suis enceinte de toi. Alexis de Yaoundé. C'est la sorcellerie. Salut la famille, c'est Loïc Kiss des Sauces, jeune artiste. J'aimerais savoir comment travailler à Afrobeat TV. Monsieur Loïc Kiss, cœur sur vous. Alors tu contactes juste les standards 657 56 41 65 et on va te dire comment tu vas faire pour je savais pas que la chaise là produisait aussi des bébés, mais on dirait je suis innocent. Après Gabi, je suis innocent. Innocent de quoi? Non, comme Marie-Christelle dit que Alexis dit qu'elle est enceinte de moi ne connais pas d'Alexis. Alexis c'est la bonne garçon, on va voir comment passer tes garçons. Non, c'est Marie qui se moquait de moi. Bonjour, c'est Saora, très belle journée MC. Merci. Végétal des écarts, tout levé là. Là. Bonjour, vous êtes tous beaux et belles. La dame la dame sur le plateau a la peau claire, soi-disant célibataire, je te trouve génial pour moi. Je vais t'épouser Freddy depuis la capitale. Plus précisément Siméon. Tu vis trop loin. Trop loin vraiment, très loin. Toi tu as Siméon, non. Mais s'il était à Paris, tu vois, ça allait être plus proche. MC.
Et tout dit c'est meilleur quand même. C'est loin. C'est loin. Mais et tu dis Paris, c'est très proche. C'est très proche. J'adore cette punchline. Il y a any other message? Coucou les amis, je vous kiffe trop. Où est Gabi? Oh, bonjour le plateau, Toko ce matin. Je n'arrive pas à trouver le son de Dimi Vibes, petite soeur. On a déjà expliqué cette chose. Laissez les filles, je vais essayer les gars. On a déjà expliqué cette chose plusieurs fois. Pour avoir la chanson de Jimmy Vibes, Petite Sœur, tout comme les autres Vibe Sessions, vous retrouvez ça sur la page officielle de Jimmy Vibes, Jimmy Vibes. Et ça, si vous comprenez. Vous allez sur Facebook pour ceux qui veulent avoir soit la vidéo, soit l'audio dans le téléphone. Vous copiez le lien de la vidéo, vous partez sur VidBit, vous collez le lien et vous téléchargez simplement le format dont vous avez besoin. C'est ça, dear friends. Bonjour à vous sur le plateau, votre émission est super. Rav Drums de la ZIC. Bonjour à tous, je vous aime. Ce qui est sûr, la société aura toujours à dire. Moi, j'ai pas de problème avec l'âge de plus que moi. Je pense que le mariage n'a pas d'âge. Mieux être seul que d'être mal accompagné. Bien sûr, en fait, proverbe qui il le faut. dit vraiment beaucoup de choses. Mieux être seul que mal accompagné. De plus, le mariage n'est pas une fin en soi et tu peux être plus heureuse avec ton partenaire avec qui tu n'as rien de formel. C'est juste une question de papier et de signature. Ça, c'est mon avis, Vanel, depuis Petit Marché Oja. Je partage parfaitement ton avis, Vanel. Very perfect. Tu es ma soeur de cœur. Avis partagé. Bonjour à vous, surtout toi, MC. Vous êtes trop mignon aujourd'hui. Pour moi, le mariage, c'est le respect, la confiance, le dialogue et l'humilité. Cette histoire de mérite, c'est juste les conséquences de la modernisation. En fait, nos parents ne connaissaient pas. Leur mariage durait, c'est W depuis Doul. Valérie Valov. Valérie Valov. Tu vois, on n'oublie pas ton nom, W. Elle a mis VV. Ça fait W. Yeah, WWO. So, dear friends, thanks for the reaction. Oui. On comprend par là que concernant le mariage, tout le monde a des opinions variées. Oui. On ne peut pas forcément avoir une opinion, comment on dit ça, intacte sur le mariage. Chacun a son opinion à lui. So, most of us didn't know like our parents getting married at a young age. Sauf si toi, ton père, par exemple, il a épousé ta mère à un jeune âge. Ou bien tu as vécu un couple pareil. Non, il était bien plus âgé. En fait, il est bien plus âgé qu'elle. Donc c'est ton père qui a vécu le mariage en retard. Bon, ça n'existe pas le mariage en retard. Ça n'existe pas. C'était leur moment. Ils se sont mariés. Je crois même qu'ils ont vécu beaucoup maritalement avant d'aller signer. Je crois même qu'on était déjà tous nés quand ils ont fait l'acte finalement. Donc c'était leur moment. So girls, si la clé du mariage, ce n'est pas le temps. Genre la clé. Genre où tu arrives, peut-être tu as 45 ans, tu sais ici que j'ouvre ma clé de mariage. Si ce n'est pas le temps, toi tu qualifies, tu vas mettre ça comme qualité. Par contre, chez les hommes, on peut dire qu'à certains moments, ça dépend d'eux. Tu vois, parce que généralement, les hommes, ils se mettent un âge, tu vois, un peu, à dire que bon, il faut que d'ici 44 ans, 45 ans, que je sois mariée. Si c'est qu'à cet âge-là, il n'a pas fait, il aura l'impression qu'il a raté. Tu vois, chez les hommes, généralement, eux, ils mettent la barre. Ils se disent que bon, il faut qu'à tel moment de ma vie que j'ai fait ci ou ça. Bon, pour ceux qui essayent de s'organiser. Par contre, chez la femme, ce n'est pas évident de dire que bon, à 25 ans, il faut que je me marie. Il y a des réalités qui vont apparaître. Ou bien toi aussi, à cet âge-là, tu vas sentir que si le mariage, c'est qu'on me force d'être à la maison, on me force de laver les habits tous les jours, on me force finalement, c'est mieux de ne pas y aller maintenant. Oui. Par contre, chez les hommes, ils se donnent souvent des limites. Et ils trouvent que c'est un échec si c'est que c'est pas franchi. Parfois, les femmes se donnent des limites. En fait. Quand je vous ai dit que quand moi j'étais jeune, à mes 16 ans, j'avais déjà une... Là, tu es vieille, tu as 45 ans. Oh là là, Peter, c'est pas pareil. Du genre, quand j'avais 16 ans, j'étais encore au secondaire dans les années... antérieures. Oui, voilà. Par là et tout. Donc, moi, c'était que, je vous avais dit que 21 ans, j'accouche. 25 ans, je me marie. Tu vois. Mais, vu les circonstances qui se présagent à moi maintenant, dans mes calculs, je devais être en couple. Tu vois. Wow. Et je devais... Et le point, c'est que même en couple, elle n'aime pas. C'est ça que j'ai dit dans mes calculs. Maintenant, le gars avec qui je devais être en couple, dans l'année... Comme si on est en 2021. Hey, on est en 2021. J'écoute ta programmation. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute, vas-y. Donc, depuis 2020, je devais être enceinte. Tu vois. Comme ça, j'accouche en 2021. Ah oui. À mes 21 ans, janvier. Comme ça,
on est là avec notre premier enfant et tout. Puis, 4 ans après, voilà, le mariage. Ouais. Mais, rien ne s'est passé Il n'y a comme même prévu. pas d'avoir le gars. Il n'y a pas le gars. La faute à qui? Il n'y a même plus l'envie de l'enfant. Parce que maman, ok, tu penses que j'ai envie d'accoucher maintenant? Mais l'envie du Donc, gars, il n'y a pas. Non, tout ça, c'est pas... C'est pas, on t'écoute. C'était Il y a la quelqu'un qui jeunesse. m'a posé une question, un pasteur qui veut me suivre spirituellement. Ah, attends, il est Tu pas. veux- MC, tu es parti chez le pasteur, hein? Tu veux être avec quelqu'un ou tu Ouais. veux te marier avec le gars, pasteur? Avant de se marier, il faut être avec avec quelqu'un. quelqu'un. C'est quelle question que tu me poses? Ça Donc, donne ouais, du Mais c'est la quoi, lait. c'est question déjà là ta est mariée très de très l'église. pertinente. Ah bon? Oui. Ouais. Tu veux être avec quelqu'un Ou tu veux te marier. C'est-à-dire, tu veux avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie, qui t'aime. Ah et bah tout. ça, c'est Ou ça, bien être avec tu veux quelqu'un. signer des papiers, faire le Oui. mariage. Ou Et les un invités gars, lui, d'un voilà, tel, toi, tu es de tel, ton tel, côté, et machin, truc. tout. La question avait sa place, c'est que tu étais jeune. C'est que dans ta vie en chantier, hein. Non, c'est pas en chantier. Tu sais que non, quand tu es jeune, tu vois la télé, tu rêves. Oui. Tu vois, j'ai beaucoup rêvé. Je me suis dit que. Parce que, à moi, ils disaient que j'allais avoir l'enfant à 18 ans. Et seulement que j'ai dit que je suis trop jeune de finir le bac et tout, tu vois. 16 ans, j'ai calculé que bon, 20 ans, je grandis. Ma majorité, j'ai l'enfant. 25 ans, je me marie. 30 ans, tu vois, j'ai 2 enfants alignés là. Tu construis à quel âge? Ta première Ça voiture, me quand? venait- Je ne savais pas que j'allais. Après ce que tu viens de dire là, non, tu vois comment il te voit à 40 ans. Genre, un mec qui fait tous les restos de Yaoundé. Toujours soir, petit sac, petite voiture. Elle s'assoit, tu vas chercher le mari. J'ai dit que je cherche. Tu n'as pas besoin. Mais le gars, c'est même Elle est en pas. train de te dire que toutes ses envies sont Ils sont passées. partis. Eh Je ouais. te l'ai dit, elle était chez ce qu'elle voulait. Maintenant, là, ça ne fait, tu te rends compte que ça ne fait pas partie de tes priorités. Moi, ça arrive Tu pour n'es regarder pas- l'émission. C'est pas question de. Uh-huh. Je ne veux pas du tout, tu vois. Ouais. Toutes Mais choses en c'est un pas là temps. tes priorités, quoi. Tu vois, tout c'est Mais pas dans comme ça, si- ton temps, c'est Je quoi? ne sais pas, c'est le temps de Dieu. En Comment fait. je vais savoir? C'est le destin. Je suis jeune, Et puis attendez. tout le monde n'est pas fait pour se marier. En Pourquoi fait, si ça nous arrive, on va croire que c'est Moi, j'ai la une philosophie du fatalité. genre, si je ne me marie pas, ça va. Tant Si je pis. me marie, ça va. Je ne suis pas là que je veux m'approcher. Non, à certains moments de ma vie, je être me à la suis dit prière que- le jeudi, Seigneur, le mariage, le mariage, Seigneur Jésus. À un certain moment de ma Non, vie, non, moi, non, je me non, suis non, dit que risque d'être une sugar mamie. Qu'est-ce qui t'a inspiré de dire que tu peux écrire Sugar Mom? Je vais t'écouter, dis-moi, s'il te plaît. Fais ton témoignage. Vas-y, vise ça, ma fille. J'étais mon plus Dieu. jeune, tu Oui. vois. Oh mon Uh-huh. Dieu. J'avais tellement de prétendants, tellement, Oui. je me prenais la tête. Alors. Et peut-être j'ai pas collé sur le bon filon, tu vois, c'est passé. Après un certain moment, c'est que on ne me drague même plus, on ne me dit même plus rien. On ne fait plus rien. Oui. Je m'habitue encore à ça, je reste tranquille. Une autre étape, c'est que maintenant, c'est les plus jeunes que moi qui viennent vers moi. Les gars, ils me trouvent super sexy, belle et tout. Mais ils sont encore. Ok. L'histoire, c'est peut-être ça qui m'appelle déjà comme ça. Si ça m'appelle, je vais pas refuser parce que c'est mon destin, c'est ma vie. Je vais pas On va m'empêcher conclure. d'aimer ou d'avoir du plaisir parce que la personne qui est en face de moi, peut-être non, je vais me laisser aller. Mais maintenant, si je rencontre quelqu'un Ouais. maintenant de ma génération qui veut faire quelque chose avec moi, C'est pas de refus. du tout. Donc, Ah, Donc, pourquoi? dans ta j'ai plus programmation, vraiment les plans, il y a plans. être Sugar Mommy avant de trouver Non. son vrai mari. Dans sa Non. programmation, il y a je pars où la vie me mène. C'est en fait. La vie peut te mener au Sugar Mommy. Et il je serait vais pas. accepter. Et Qu'est-ce que elle je vais s'assoit faire? dessus. Toi, Je tu vais peux aussi accepter. t'asseoir dessus. On en verra. On en verra. Si ça vient, tu fais comment? Est-ce que je vais aller mettre la corde au cou de quelqu'un Voilà, en pour lui fait. dire que... Le truc, c'est que non, c'est psychologique. Uh-huh. Si dès maintenant, tu te dis que peu importe ce qui Mais va les filles, m'arriver j'apprends demain- beaucoup de vous. Non, sérieux. J'adore. Dès demain, si quelque chose m'arrive, j'accepte. Tu vois. Quand ça va t'arriver, ça va t'éviter de stresser. Du genre, oh, ma vie est foutue et tout. Non, non. Non. Ça va t'empêcher certaines choses. Wow, like serious. Bon, moi par contre, mon barème à moi, je dirais 30 ans. Faut chercher l'argent, Peter. Tu es plus loin. Non, sérieux, Faut chercher 30 ans. l'argent. Parce que moi, c'est comme j'ai dit ici une fois, moi j'ai pas besoin de la femme pour me marier, j'ai besoin de l'argent pour me marier. Tu comprends un Oui, peu? oui. Donc, tant que j'ai l'argent, c'est qu'il va trouver la femme. Ça y a pas de problème. Donc, pour le moment, cherchons la C'est vivant. pourquoi je disais que chez les hommes, eux, C'est ils différent, peuvent ouais. quand même réussir C'est différent. à... Parce que quand MC a parlé de 45 ans, on pense qu'un homme à 45 ans, tu dois déjà avoir ta vie accomplie. Genre, quand on dit vie accomplie, c'est pas être riche, mais avoir ta petite maison, ta petite voiture, tes petits revenus. Et ça, tu comprends un peu. Le seul truc qui manque, l'élément à 45 ans, c'est la femme.
Parce que tu vas pas me dire que c'est à 45 ans. Quand il est bien précisé au début, quand moi il parle de femme, ce n'est pas que c'est à 45 ans que tu vas prendre la femme là pour l'épouser. Oui. Non. Si vous entendez comme ça à la maison, c'est que vous avez tort. Parce que si à 45 ans tu te lèves, tu dis que tu épouses une femme, tu vas peut-être dire que tu étudies la femme, ça va peut-être prendre 5 ans si tu as mal étudié. Prenons comme ça. 5 ans si tu as mal étudié. 5 ans si tu as mal étudié. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Non, moi je suis sérieux. Tu peux me dire que tu as. Non seulement pour avoir le master à soi, ça, on n'atteint pas 5 ans pour étudier une femme. Étudier une femme c'est plus que le master. Magie. Tu vas quand je parle d'étudier, non, c'est pas le flirt. C'est genre vous avez déjà une vie associative. Genre vous avez déjà peut-être des réunions, comme tu n'aimes pas partir dans les réunions avec ton gars, vous avez peut-être déjà des réunions où vous partez ensemble, vous avez des activités que vous faites ensemble, vous vivez peut-être ensemble. Okay. Ça je comprends. Mais si c'est à 45 ans que tu as commencé à dire que je ne veux pas draguer, tu as tort. Ouais, parce que tu l'as dragué, t'habitues à la femme et pouvoir étudier la femme et te marier. Et en 5 ans c'est très petit. Très petit. Moi je dirais si c'est petit, c'est 10 ans. 10 ans. Donc moi comme je suis là, tant qu'elle n'est pas encore, ça ne va pas passer les cycles de last message du family. Il y a d'abord un truc. 10 ans. Là, comme on a dit sur le sujet, the biggest nightmare of women is late marriage. Yeah. Les femmes ont peur de se marier en retard. Moi c'est pas ça ma plus grande peur. Ma plus grande peur c'est d'aller aux toilettes, m'asseoir sur le bidet, le serpent croque mes fesses. Je ne sais pas comment vous avez ces peurs tordues dans la vie. Le mariage c'est quoi? Imagine tu pars pisser, le serpent sort du bidet comme ça là. Ça ne fait qu'est-ce qui fait plus peur? Serena, tu as des... De toutes les façons. Salut les rouges. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ça fait du bien de vous revoir. Bonne année à vous. Thank et you. Le mariage, on verra selon moi, Jacques Saké de Tourébé. Yeah. Non, mais avec langue, je peux te marier. Tu as langue là, tu viens. En fait, faut chercher. Bonjour les gars. Bonjour. Chico depuis Hawaii Escalier. C'est ma première fois cette année de vous regarder. Ravi de vous retrouver. Entre temps, pourquoi vos sujets tournent toujours autour des couples combi? Parce que c'est ça mon problème. C'est notre bonjour, problème, bonjour les amis. Moi c'est Karim Dodja, j'ai 19 ans et j'ai 15 petites amies. Pardon? C'est quand tu atteins les 19, à tes 19 ans, que... Elle a 15 ans, elle a 15 petites amies. Bollywood TV. C'est un garçon, il a 19 ans. Ah, il a 19 ans. Il a 15 petites amies. Oh, oui. Je dis que quand il va atteindre les 19, il aura la moyenne. Yes. Ça fait 19 sur 19. Continue ainsi mon petit, c'est bien, tu es l'exemple prodige pour tes petits frères. Bonjour, c'est Leslie de Douala. Comment allez-vous? S'il vous plaît, Gabi et où je vous aime. Coucou la famille Afrobeat. Bonjour. Bonne année à vous et j'espère que vous avez bien dormi. Ah ouais, bref, je suis Jeff du côté de Sam. Je suis scotché à présent devant l'émission Morning Show. Je vous aime bien, mais je reviens avec mon petit jeu débat. Oui. Au fait, le jeu c'est quoi? Après avoir fait l'amour entre l'homme et la femme, qui doit dire merci à l'autre et justifier vos réponses. C'est-à-dire que on a des... Peter, tu peux commencer, non? Bon, je vais répondre très simplement. Ça dépend de comment le match s'est passé. Tu vois? Si par exemple, l'homme n'a foutu rien, ça lui te dit merci. Parce que tu l'as laissé le temps de jouer sur toi. C'est ça, tu comprends? Mais maintenant, si ça finit et que l'homme, il a vraiment travaillé, que toi, la femme, tu sais qu'il a travaillé, tu dis merci à l'homme parce que vraiment, il a fait du bon travail. Donc, sur moi, c'est sur ces deux bases-là. Donc, si peut-être on finit et que je te dis pas merci, sache que tu as merdé. Donc, et si toi, tu me dis pas merci, je sais que j'ai merdé. Donc, forcément, on doit avoir merci des deux côtés pour que ça soit parfait. Ça, si on se comprend. Non, on se comprend pas. Moi, je pense pas pouvoir dire merci ou ne pas dire merci. Ouais. Et je peux te féliciter du travail accompli. C'est merci, MC. Non, c'est pas merci. Je peux te féliciter du travail accompli. Et si tu ne mérites pas les félicitations? Si tu ne mérites pas, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais si c'est que je me sens bien après, au lieu de te dire merci que de comprendre. Non, quand on dit merci, c'est pas forcément tu vas seulement dire merci, on parle de félicitations. Genre, ou bien tu dis c'était cool, j'ai aimé, les trucs comme ça en fait. Il a dit merci. Il a dit merci. Donc on termine. Chérie, merci pour ce moment. Non, non, bon, si on parle du merci, genre le merci. Ça se dit juste à... Il doit dire merci à non, non, ça se dit juste avec une femme de joie, mon frère. Parce que tu as payé, tu dis merci pour le service. Justement. Avec une femme normale, ça se dit pas. Moi, je croyais que c'était dans le globe en mode genre, c'était cool. Genre, tu t'exprimes. Parce qu'il y a le dialogue après ça. Genre, dans ton dialogue, tu dis à l'autre, c'était bien. Et lui aussi te dit que c'était bien. Oui. Mais si c'est le merci, like serious, no, bro, no, 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 no. No, bro, no, 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 no. Hello guys, hello. Topic, I have only one advice for the girls. Never you say no to a man saying you have time. It's not yet up.
Your time may never come up. Oh. Yeah. So, c'est vrai, mais let's tu try vois, to on va carry pas te over there. demander d'accepter tout le monde aussi. Yeah. On va pas te demander On d'accepter va tout pas le te monde. demander, c'est En vrai, même temps, mais Serena, la sorcellerie n'est pas un métier. Même Pardon, pas un laisse-moi métier. tranquille. Bisous à MC. Toi, tu es Bisous. tombé ce matin. Ok. Elles ont mes yeux sorcières. Bonjour le plateau, moi c'est Eljo Chris. J'ai des préoccupations sur ce proverbe. Aidez-moi à comprendre. Mon fils devient sage et dirige ton cœur dans le chemin. Mon fils devient sage et dirige ton cœur dans le chemin. C'est-à-dire, deviens sage et dirige le chemin dans ton... Bref, on ne comprend pas l'autre là. Bonjour, moi il faut c'est envoyer Ange. ça en patois. J'espère que vous allez bien. Je vous suis depuis un moment déjà et je kiffe ce que vous faites. Force à vous et la chaîne Afrobeat en général. Bon, je voulais vous parler de mariage et projet de couple. Alors, je voulais savoir ce que vous pensez du test de paternité. Car de nos jours, on voit dans beaucoup de couples les situations du genre marié depuis 6 ans, avec 2 ou 3 enfants, mais au finish, la femme a porté tous les enfants dehors. Wow. Ça, c'est un sujet à part entier. Yeah, we have to take that apart, take that on its own way. So, dear friends, we have to move forward. On a la fanzone qu'on a ce point tout à l'heure. Une histoire très, très, très délirante. Mais avant de prendre la fanzone, allons d'abord danser sur une très belle chanson de Fally Ipupa et Diamond Platnumz, Inama. On revient tout à l'heure.